Shalom Bracha, bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du Perek Yudalet du 14e Perek. La Mishnah nous dit Eid Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Nous avons un témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda sur une Chereshet. Une Chereshet, c'est-à-dire une femme qui est sourde et muette, chez Sia Avia, que son père a marié lorsqu'elle avait moins de 12 ans. Le père a reçu des kiddushin pour sa fille. Et donc là, c'est le seul cas où une Chereshet, une femme qui est sourde et muette, peut avoir un mariage minatora. Si c'est elle, lorsqu'elle avait plus de 12 ans, qui avait reçu ses kiddushin, étant donné qu'elle est sourde et muette, elle n'a pas de da'at, de conscience, donc le mariage n'est pas minatora. Mais là, comme c'est son père qui a reçu les kiddushin pour elle avant l'âge de 12 ans, donc le mariage est un mariage minatora. Qu'est-ce que vient nous dire Rabbi Yochanan ben Gudgeda? Le témoignage chez Iyotza Beget, qu'elle peut sortir avec un get, c'est-à-dire que même lorsqu'elle a grandi et que maintenant elle n'est plus sous la tutelle de son père, donc le père avait reçu des kiddushin, maintenant elle a grandi, eh bien le mari peut lui donner un get pour elle-même recevra le get. Amroulo, mais les Chacham lui ont dit non. Avzo kayotseba. Ils lui ont dit pas seulement ce cas-là de la Chereshet, mais Avzo, même celle que nous avons vue plus haut, c'est-à-dire d'une femme qui était normale et qui est devenue sourde et muette, le din sera le même, qu'elle peut recevoir un get, puisque comme nous l'avons vu, une femme peut recevoir un get, même si elle n'est pas consentante. Les Mefarshim nous expliquent que le Amroulo qui est marqué ici, on lui a dit, c'est-à-dire, on lui a dit non pas à Rabbi Yochanan ben Gudgeda, mais on a dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dans la Mishnah précédente s'était posé la question, quelle différence entre une femme qui est devenue sourde et muette qu'on peut divorcer et un homme qui est sourd et qui ne peut pas lui divorcer. Donc on voit de Rabbi Yochanan ben Nouri que pour lui, une femme qui est devenue sourde et muette ne peut pas être divorcée. Eh bien, les Chachamim Amroul lui ont dit, après ce témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, ils ont dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, Avzo Kayutsebo, celle qui était normale, qui ensuite est devenue sourde et muette, aura le même statut que celle qui était sourde et muette mariée par son père, et lorsqu'elle grandit, elle peut recevoir son guet. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu, pour le guet, le divorce, on n'a pas besoin du consentement de la femme, et donc c'est pour cela qu'elle pourra avoir un guet, bien qu'elle n'a pas de da'at. Voici donc pour cette petite Mishnah, la Mishnah Bet, nous avons terminé.